Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule spéciale sur le temps des impôts. Vous n'avez pas fini de faire le clown puis jongler? Vous n'êtes pas un comptable occupé, vous, des impôts? Ma belle-sœur, ça fait 5 messages qu'elle vous laisse puis vous vous rappelez jamais! Madame, les messages viennent à la tonne, puis votre belle-sœur, elle veut pas payer plus que 50$. C'est que si vous voulez avoir un professionnel dévoué qui presse le citron au max, faut pas y dire que vous voulez pas payer en plus parce que vous venez de le perdre. Bonjour M. Pilon, est-ce que vous feriez mes impôts pour 50$? Ben, il faudrait peut-être que vous m'appeliez vers la fin de la journée, on pourra en discuter. Vous êtes tous pareils, les gars! Ça dépend c'est qui est client! T'as pas eu ta leçon encore, toi? Écoute, c'est du cas par cas, mais là, je vais me concentrer pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe quand on va chez le comptable et qu'est-ce qui devrait se passer. Parce que ça fait plusieurs fois que je rencontre des gens qui me racontent leur péripéties dans un bureau de comptable. La règle numéro 1, la règle de base, il faut que vous répondiez au moins à 10 minutes de questions. Parce que quand on fait nos impôts, on règle nos comptes avec le gouvernement, le fédéral et le provincial. On dit voici ce que j'ai fait cette année. Il y a certains employeurs qui, eux, nous ont versé un salaire, se sont occupés de remettre nos impôts pendant l'année au gouvernement. Puis s'il y a une différence, on la réclame. Mais si on veut que la différence soit dans notre sens le plus possible, c'est peut-être bon de faire affaire avec quelqu'un qui va aller chercher des déductions puis des crédits. Donc, il faut qu'il y ait un bombardement de questions sur où vous vivez, avec qui vous vivez, y a-t-il des gens qui dépendent de vous, y a-t-il quelqu'un quelque part qui a été malade, avez-vous investi à quelque part, avez-vous des enfants, comment ça marche la gardienne, y a-t-il quelqu'un qui a un problème de santé, y a-t-il des dons de charité, y a-t-il des transactions boursières, y a-t-il un bureau à domicile, y a-t-il un revenu autonome que vous n'osez pas parler parce que vous ne savez pas comment ça marche, y a-t-il des dépenses d'emploi parce que vous prenez votre véhicule mais vous êtes Joe Montant, vous n'en parlez pas avec votre boss, mais c'est déductible. J'en ai plein mon bureau des cas de redressement à faire, ça n'arrête pas. 90% du temps qu'un comptable sérieux se met le nez dans quelque chose, il va toujours trouver une mine d'or. Moi, M. Pilon, vous savez que je suis divorcé d'un médecin. J'ai 400 000 de REER. J'ai ramassé à la maison de Claire à moi. J'ai 35 000 de pension alimentaire. Pensez-vous que je pourrais sauver de l'impôt? Ben, madame, si vous n'êtes pas à faire avec quelqu'un de sérieux, vous ne le saurez jamais. Vous avez des jeunes enfants, vous avez une pension alimentaire imposable, vous avez des allocations, ça varie en fonction du revenu. C'est pas mauvais de ramasser des conseils en même temps qu'on va voir le comptable. C'est que si la personne que vous allez voir ne vous pose pas de questions, ben, c'est sûr qu'il ne pourra pas soutirer grand-chose du régime fiscal dans votre dossier. Moi, mon comptable, quand je vais le voir, il me charge pas cher, puis on parle de la pluie du beau temps pendant une demi-heure, puis il me demande juste si tout est pareil, puis il n'y a pas de problème. Ben oui, c'est la question facile, mademoiselle. Est-ce que tout est pareil? Ça, c'est le syndrome du comptable paresseux, que ça ne tente pas de poser des questions. Écoute, quand tu es obligé de passer 15, 20, 25 minutes à questionner le client, parce que des fois on s'accroche sur un point, on explique, ça continue, mais c'est sûr que ça fait monter la facture. Sauf que pendant ce temps-là, il est en train de creuser quelque chose pour planter une graine qui va germer et qui va rapporter des fruits. Je vais aller te voir cette année pour mes impôts, toi! T'es tenu d'attendre pas trop longtemps, par exemple. Donc, que vous fassiez affaire avec un monsieur tout seul dans son sous-sol, une madame qui fume sur le coin de sa table de cuisine, un gros bureau que vous êtes reçu par le professionnel à cravate qui surveille de bord, qui refile ça à une technicienne, un gros bureau
que c'est la réceptionniste qui vous accueille et qui refile ça aux professionnels, ou un beau-frère, un ex-employé du gouvernement, ceux-là c'est nos préférés, qui que ce soit, si on ne vous bombarde pas de questions, posez-vous des questions. Moi, M. Pilot, il a fallu que je m'achète une canne parce que j'ai de la misère à marcher. Puis ma comptable a dit qu'il n'y a rien à faire avec ça des impôts. Elle vous a pas expliqué que vous avez peut-être droit au montant pour handicap, et puis que si vous n'avez pas un gros revenu, ben vu que votre fille, elle s'occupe beaucoup de vous, ben que c'est votre fille qui peut ramasser le jackpot. T'sais, le monde, il y a plein de choses qu'ils connaissent pas. C'est ça que je trouve très très malheureux. En espérant que cette capsule sur le comportement des préparateurs vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage ferait affaire avec un externe pour son rapport d'impôt. Fabien Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.